La mise en état du dossier, vraiment, s'est forgée sur tout l'aspect économique, puisque c'est d'ailleurs le ministre de l'économie, wallonne, qui est à l'initiative de Wallimage. C'est à sa demande que nous avons constitué une société spécialisée et qui a véritablement comme objet social un caractère exclusivement économique, ce qui nous distingue d'ailleurs de la communauté française. Donc il convient de rappeler vraiment que le postulat de base de cette activité n'est pas culturel mais économique. Le financement d'un film n'a pas comme objectif de défendre une identité wallonne, mais encore une fois de promouvoir une nouvelle activité économique pour structurer un effet économique et pour mettre en évidence finalement tout le know-how, la qualité que nous avons en région wallonne dans le secteur de l'image et plus précisément du cinéma. Nous avons la chance extraordinaire pour l'instant d'avoir en Belgique et plus précisément en région wallonne, et Philippe ne me contredira certainement pas, Philippe, puisque tu es là toujours pour les mettre en valeur, des talents. Donc il convenait bien évidemment de les aider et puisque nous avons vu un créneau, une niche économique, de faire un double coup, aider nos talents et espérer un retour économique en région wallonne. Est-ce qu'il y a des contraintes liées à Wallimage? Nous, on ne parle pas de contraintes, mais oui, alors clairement, on est là, comme l'a dit Vincent Scourneau, pour faire de l'économique. Donc, quand Wallimage investit 1 euro dans une production, Wallimage attend que, le pôle de l'image wallon attend que soit dépensé 1,5 euro en région wallonne. Donc il y a des multiplicateurs à 150%, ce qui incite les producteurs à engager des techniciens wallons, des comédiens wallons, des talents wallons. C'est une machine qui se met en route aussi, donc il y a une série de choses. Alors les producteurs belges à qui on a expliqué il y a 6 mois de ça, puisqu'il n'y a que 6 mois finalement ça a démarré cette règle du jeu, en fait ont tous très bien accueilli la chose en disant c'est logique si la région wallonne fait l'effort d'ajouter finalement 100 millions par an au budget du cinéma, c'est pour faire grandir les choses en Wallonie. Donc tout le monde a accepté cette règle du jeu, mais il y a des problèmes concrets, c'est qu'il n'y a pas 36, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas 36 studios de mixage, studios de montage en Wallonie. Donc c'est un cercle vertueux qu'on essaye de déclencher et qui est en train de se déclencher. Moteur demandé, silence s'il vous plaît. En 6 mois, c'est un peu hasard, c'était pas calculé, mais on est intervenu dans 6 projets de long métrage, dont 3 n'ont pas été présentés à la communauté française parce que leurs promoteurs ne pensaient pas justement que ça avait une dimension culturelle. La fonction de la communauté française étant d'assurer l'expression artistique des francophones de Belgique. Et c'est comme ça que nous, on a eu la joie, par exemple, d'attirer en Wallonie le tournage d'un film avec Richard Anconina, qui est un film d'action qui s'appelle Gangster, et qui, en toute logique, ne devait pas être financé par la communauté française. Ça n'aurait pas été normal, d'ailleurs il ne lui a pas été présenté. Par contre, dès que nous avons compris qu'il y avait moyen d'attirer ce tournage à Liège et de faire travailler des techniciens wallons, c'est clair qu'on y a été. C'est ça le critère économique. Maintenant, c'est vrai que si le scénario nous semble pas du tout adéquat par rapport à ces espérances de rentabilité, parce que le pôle de l'image wallon a été constitué en société anonyme, donc c'est une société qui doit récupérer les avances sur recettes qu'elle consent. Donc c'est vrai que si on a un scénario inepte et qui nous annonce une demande énorme parce qu'il va avoir des recettes énormes, on n'ira pas parce qu'on n'y croit pas, je dirais commercialement. À bientôt.